chers aspirants de la 10e promotion d'Ago, c'est pour moi un privilège profond et un honneur sincère d'être à vos côtés en cette journée mémorable qui consacre officiellement la fin de la formation des 28 élèves aspirants, hommes et femmes, de la 10e promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier au nom du chef d'état-major général des armées. Ma présence ici est loin d'être fortuite. Elle est le prolongement logique d'un engagement stratégique porté par le haut commandement pour doter nos forces armées d'une ressource humaine d'élite apte à répondre aux réalités du temps. C'est le lieu de rappeler que les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du DAGO s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional, marqué par les défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes. Au niveau national, les forces armées sénégalaises sont de plus en plus sollicitées pour garantir non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi la sécurité des populations dans un climat marqué par des mutations sociales, technologiques et sécuritaires accélérées. Face à cette complexité, il est apparu indispensable d'adapter notre système de commandement en modernisant notre outil de défense à travers plusieurs leviers. Le renforcement capacitaire, l'intégration des nouvelles technologies et surtout la transformation qualitative de la formation de nos cadres. C'est dans ce contexte qu'a été pensée l'intégration des promotions d'Ago à l'ENOA depuis 2014. L'objectif est clair: harmoniser la formation de l'ensemble des officiers, quelle que soit leur origine, et bâtir un socle commun de compétences, de savoir-être et de culture du commandement. Ce choix structurant traduit la volonté du commandement de créer un corps d'officiers formés selon des standards communs, orientés vers l'efficacité opérationnelle, le leadership et la responsabilité. Le DAGO n'est donc pas une simple évolution de carrière. Il est une déclinaison d'une politique ambitieuse de montée en compétences, pensée pour tirer le meilleur des ressources humaines issues du corps des sous-officiers. La position nouvellement acquise implique plus qu'un changement de statut. Elle exige une affirmation claire de soi dans le rôle d'officier. Par conséquent, chaque occasion opérationnelle, chaque mission, chaque moment d'encadrement doit être saisi comme un espace d'expression de la compétence acquise. Il s'agit à présent d'inscrire cette légitimité dans les faits par le professionnalisme, la cohérence du comportement, la qualité des décisions et la capacité à faire face avec sang-froid aux aléas du terrain. C'est à ce prix que l'autorité se consolide, que la confiance des subordonnés se gagne et que l'officier contribue avec efficacité à l'évolution continue de notre outil de défense. Au-delà des compétences techniques, c'est une posture d'officier qui s'est progressivement installée. Être officier, ce n'est pas simplement exécuter une mission, c'est aussi décider avec discernement, orienter l'action dans la complexité et incarner les valeurs de l'armée à chaque circonstance. Il est donc impératif de rappeler que l'honneur, la discipline, l'intégrité, le sens du sacrifice et la solidarité doivent guider chaque acte, chaque décision et chaque comportement. Chers invités,
Il est important de rappeler que les aspirants ont déjà assumé des responsabilités opérationnelles de premier plan dans leurs unités par le passé. Cette antériorité dans le service actif confère à chacun d'eux une légitimité indéniable, éclaire les fonctions à venir et assoit l'autorité nécessaire dans le cadre du commandement direct. Les savoir-faire accumulés, désormais enrichis par les enseignements reçus au cours de la formation, les disposent à exercer de plus hautes responsabilités dans le métier des armes. La cohésion du groupe, patiemment consolidée au fil de la formation, a permis à ces aspirants de traverser les épreuves collectivement. Cet esprit de corps, enraciné dans l'effort partagé et la solidarité, constitue une valeur structurante à la fois héritée et à transmettre. Chers aspirants, à l'issue de cette formation, vous vous apprêtez à prendre vos fonctions d'officier dans les forces armées sénégalaises. Cette étape n'est pas la fin d'un cycle, mais bien le début d'un chemin exigeant où la remise en question permanente, l'adaptation et la recherche d'excellence devront être vos repères quotidiens. Je voudrais à cet instant formuler quelques recommandations à votre encontre, nourries de l'expérience et des attentes du commandement. Soyez exemplaires. Vous êtes des références visibles pour vos subordonnés. Ce que vous tolérez deviendra la norme. Ce que vous exigez deviendra la culture. Soyez justes. La justice est l'un des fondements du respect. Il n'y a pas de leadership durable sans équité. Soyez disponibles. Pour vos hommes, vos chefs, votre mission. Le service prime toujours sur le confort personnel. Soyez fidèles à l'éthique militaire. Votre boussole doit toujours pointer vers l'intérêt supérieur de la nation. Soyez compétents. Continuez à vous former, à apprendre, à lire, à réfléchir. Le savoir est un pouvoir qui ne fait jamais défaut. La réussite de nos forces sur le terrain dépendra en grande partie de votre capacité à incarner ces principes et à construire autour de vos équipes soudées, entraînées et inspirées. Monsieur le colonel, commandant l'École nationale des officiers d'active, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter chaleureusement, ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien de l'ENOA, pour l'excellence de leur engagement. Votre rigueur, votre professionnalisme et votre sens du devoir ont permis, une fois encore, d'accompagner avec succès cette 10e promotion du Dago. Enfin, pour conclure, à vous, aspirants de la 10e promotion, je dis ceci. Vous avez fait la preuve de votre mérite. Vous êtes désormais attendus. Soyez à la hauteur de la confiance placée en vous. Soyez des officiers dignes, lucides, efficaces et profondément humains. Car ce sont ces qualités qui font, dans la durée, la force d'une armée et la fierté d'une nation. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.